vous donner le point de vue du scientifique. Le thermalisme, pour moi, c'est une thérapeutique d'un certain nombre de maladies chroniques qui ne trouvent pas de ressources dans les ressources les plus habituelles. Et cette thérapeutique, on dispose de preuves scientifiques. Alors, peut-être pas autant que je voudrais, mais certainement beaucoup plus que certains ne veulent bien le dire ou le croire. Alors cette année, sur le plan de la recherche, nous sommes en attente de publications qui sont en cours d'écriture ou de soumission à des revues sur principalement le thème de la fibromyalgie. Puisque nous avons deux grands essais cliniques, qui l'un a évalué la cure thermale dans la fibromyalgie et l'autre qui a essayé de déterminer l'intérêt d'associer un programme d'éducation thérapeutique à la cure thermale, toujours dans cette même fibromyalgie. L'année dernière, nous avons eu une très belle publication dans une grande revue internationale qui a été extrêmement intéressante parce qu'elle a, dans un sujet qui est majeur, à la fois pour le thermalisme, mais surtout pour la santé publique de notre pays et pour les gens, qui est celui du surpoids et de l'obésité, cette étude a permis de mesurer la part respective de la cure thermale, c'est-à-dire des soins hydrothermaux, d'une part, et de l'éducation, d'autre part, dans l'origine de la perte de poids qui est démontrée par plusieurs études au décours d'une cure thermale. Perte de poids qui est significative et qui est durable, puisqu'elle se maintient au bout d'un an. La plupart des études qui avaient été réalisées dans ce domaine, en particulier en France, associaient les soins hydrothermaux, je dirais obligatoires, puisqu'ils sont prévus par le forfait thermal de la Convention qui lie l'assurance maladie et la profession thermale, et puis d'actions éducatives qui n'étaient d'ailleurs, dans certaines études, assez peu structurées, mais démarche éducative à laquelle beaucoup de patients de ces études avaient adhéré. Et donc, nous étions dans un certain embarras dans la mesure où nous n'arrivions pas à identifier clairement la part des soins hydrothermaux, la part éducative. Alors, on a fait une étude où les uns ont fait la cure, toute simple, et les autres ont fait la cure, plus un programme éducatif. Alors au départ, ces gens pèsent le même poids, c'est deux populations tout à fait comparables. À la fin de la cure, ils ont perdu la même quantité de poids. Et on les a suivis 6 mois après la cure et 1 an après la cure. Qu'observe-t-on? C'est que les curistes conservent au 6e mois la perte de poids de la fin de la cure, ce qui est bien, mais qu'ils la conservent également à l'identique au bout d'un an. Ce qui veut dire que la perte de poids par les seuls soins hydrothermaux est à la fois réelle, significative et durable. Et dans l'autre groupe, il y avait la perte de poids et éventuellement un ajout par l'activité d'éducation. Eh bien, ce qu'on a observé, c'est qu'au 6e mois et au 12e mois, c'était du même niveau, les patients avaient perdu 50% en plus. C'est-à-dire que dans le cas d'un sujet qui a fait la cure thermale plus l'éducation, la cure thermale, c'est 2/3 de l'effet. L'éducation, c'est 1/3 de l'effet. Et ça, c'est extrêmement encourageant parce que c'est vraiment une justification d'aller faire un programme éducatif en cure thermale parce qu'on va cumuler les deux bénéfices. Et de manière durable, à la différence des régimes où les gens perdent beaucoup, vite, mais au bout d'un an, ont tout repris avec quelques kilos en plus.